Hola, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce format face caméra, franchement je suis trop contente de pouvoir refaire ce genre de vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui est le bilan de l'année 2023. On va regarder la vidéo de l'année dernière pour savoir les objectifs que j'avais, si je les ai atteints et puis ce que j'ai accompli durant cette année. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu pour m'aider et puis à me suivre sur les réseaux sociaux si vous aimez un petit peu le contenu K-pop, le contenu lifestyle, le contenu esthétique, etc. C'est parti, on peut commencer. C'est que j'ai enfin pris confiance en moi au niveau de mon physique et au niveau de ce que je suis tout simplement. C'est vrai qu'avant je faisais un petit peu semblant, que j'osais pas me mettre en avant, que je me sentais pas légitime de faire certaines choses, je me sentais pas légitime de dire certaines choses devant des gens parce que je me disais que j'allais pas être intéressante. Sauf que cette année j'ai beaucoup travaillé sur ça, je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral avec les gens, je suis beaucoup plus à l'aise avec moi-même, avec ma présence. Je suis vraiment contente d'avoir accompli ça. Je pense que c'est tout simplement le fait que j'ai plus confiance en moi physiquement. Qui fait que ça m'a donné confiance en moi mentalement. Deuxième point, ça rejoint justement le premier point, c'est l'acceptation de mon corps. Je sais que l'année dernière quand j'ai fait le bilan de 2022 j'avais beaucoup parlé de mes troubles du comportement alimentaire, de mon passé, du fait que j'étais une ancienne obèse et que du coup j'avais gardé des séquelles par rapport à ça. Voilà, j'étais tellement matrixée par le fait de garder mon poids ou de maigrir ou de etc que je vivais pas en fait tout simplement. Aujourd'hui, je suis contente de me dire que j'accepte mon corps, c'est-à-dire il ne me plaît pas forcément. Ça ne change pas et je pense que ça ne changera jamais réellement. On est toujours difficile avec nous-mêmes, il y a toujours mieux comme il y a toujours pire, etc. Et forcément on vise toujours le mieux, donc on sera jamais satisfait. J'ai beau perdre du poids, perdre des abdos, etc. J'en veux toujours plus. Et ça je l'ai compris qu'en fait peu importe ce que je fais, j'en voudrais toujours plus, donc ça sert à rien que je me prenne la tête avec tout ça. Enfin j'ai lancé ma marque de vêtements. Voilà, j'en avais parlé dans la vidéo de l'année dernière et c'était vraiment, j'en parlais en disant que ça allait être dans 5-6 ans, enfin que c'était pas tout de suite, etc., que c'était sur le long terme, etc. Et bah ça, 6 mois après je l'avais lancé. Voilà, j'ai eu un élan de motivation, j'ai été bien entourée, des personnes qui m'ont motivée, qui m'ont aidée, etc. à le faire. Et par rapport à ça, je me suis lancée, j'ai osé lancer ma marque de vêtements et j'en suis très fière aujourd'hui. Ce que je veux souligner aussi cette année, c'est que j'ai assisté à énormément de concerts K-pop. Donc l'année dernière, j'avais dit que c'était j'avais fait mon premier concert K-pop qui était en décembre et qui était Blackpink. Et bah, comment dire que toutes ces années où j'ai pas assisté à des concerts, j'ai un petit peu rattrapé le coup. J'ai assisté à énormément de concerts et en fait cette année a été rythmée de ces souvenirs là et j'en suis hyper reconnaissante de pouvoir avoir pu profiter de tous ces événements. Donc notamment j'ai rencontré mes artistes préférés, j'ai pris des photos avec mes artistes préférés qui est Card et je suis contente d'avoir pu assister à énormément de concerts. Mon porte-monnaie un petit peu moins, mais bon, en vrai les souvenirs ça reste, l'argent on s'en fout, tant qu'on est heureux tout va bien. Un point que j'allais oublier alors que c'est comment dire ma consécration de toutes ces années en fait, c'est que je suis partie en Corée. Enfin les gars, best travel of my life. Ok, mon accent anglais on juge pas, mais vraiment forcément le meilleur voyage de ma vie pour l'instant. Je suis trop contente d'avoir enfin pu partir en Corée. Pour ceux qui ne savent pas, je suis fan de la Corée depuis 2014, ça fait un certain bout de temps et en fait pour moi c'était un peu un rêve irréalisable, un peu comme le Japon. Mais je sais pas, depuis que je travaille et que j'ai de l'argent, je me suis dit pourquoi pas y aller. Surtout quand voilà, je voyais tout le monde y aller, ça me donnait trop envie. En plus je suis partie avec des abonnés qui aujourd'hui sont devenus des amis. Ça s'est super bien passé, j'en garde de très bons souvenirs. Et la Corée, je suis tombée in love de la Corée.
Voilà, je compte pas y retourner très bientôt. Maintenant c'est le Japon, j'ai dans la tête le Japon, je suis obsédée par le Japon. De toute façon j'ai toujours été obsédée par le Japon et la Corée. Pour moi je voulais faire la Corée avant parce que je savais que le Japon en termes de visuel j'en prendrais plein la tronche. Donc je préfère faire la Corée avant, même si la Corée honnêtement s'en prend plein la tronche aussi, il n'y a pas photo. Mais le Japon ça reste quand même un autre niveau, hein, on se sait par rapport à ça. J'ai trouvé une maison. Mon année 2023 a été la meilleure de ma vie, j'ai vraiment fait énormément de choses, je me suis découverte etc grâce à vous, grâce au réseau, grâce à tous ces souvenirs que j'ai créés avec, avec des personnes extraordinaires, avec les voyages, avec les concerts etc. Enfin voilà, c'est quelque chose vraiment que 2023 je suis sortie de ma zone de confort, j'ai été très sociable et j'en suis très fière et aujourd'hui je suis très reconnaissante. Donc pour moi l'année 2023 pardon, c'était vraiment la meilleure de ma vie, mais durant cette année j'ai eu le pire chapitre de ma vie. J'ai perdu une personne très chère durant cette année, une personne qui est l'une des personnes les plus importantes de ma vie. J'en ai ça se compte sur les doigts d'une main. J'ai fait face au deuil pour la première fois, donc je me suis pris vraiment une claque. Et c'est toujours difficile aujourd'hui, j'ai toujours pas fait mon deuil, je pense que je suis encore dans le déni. C'est très dur. On apprend à se reconstruire, à vivre sans cette personne petit à petit. Je garde espoir, je pense qu'avec le temps pas tout disparaîtra mais tout s'allégera. Je suis vraiment admiratrice en fait de toutes ces personnes qui ont fait face à ce genre de situation et qui aujourd'hui se sont relevées. Maintenant qu'aujourd'hui j'ai vécu ça, qui est la pire douleur que j'ai reçue que j'ai eue de ma vie et je pense que ça va être très dur pendant un certain temps. Triste de toutes ces personnes qui perdent leur père, qui perdent leur mère, qui perdent leur personne de très proche et qui... Enfin voilà, je suis très empathique maintenant de ce genre de personnes et je leur souhaite tout l'amour du monde, tout le courage etc. Et ensemble on se relèvera, j'en suis sûre. Mais voilà, du coup je peux pas dire 100% que 2023 était la meilleure de ma vie. Je pense que je peux pas me le permettre de dire ça. Mais en tout cas, voilà, il y a eu le pire chapitre dans la meilleure année de ma vie. Et voilà. J'ai pas fait de projet de danse. En fait j'ai tellement enchaîné les événements, j'ai tellement fait de choses cette année entre mon travail quotidien, 8h, 18h tous les jours, ma marque de vêtements que j'ai sorti, du coup je travaillais aussi en externe, les cours de danse que je donnais, la danse aussi en général, mon chien, mon copain, ma maison, etc. Tout ça, les concerts, le fait que le week-end j'avais beaucoup d'événements, etc. J'ai pas eu forcément le temps de m'y attarder et je l'ai eu un peu je l'ai un peu beaucoup mis de côté. Donc c'est quelque chose qui est dommage, mais en même temps je me dis c'est ainsi, je peux pas non plus être... je suis pas Wonder Woman, je peux pas tout faire... voilà quoi. Il faut aussi que je prenne soin de moi. Et là on va passer à la vidéo que j'avais fait l'année dernière sur mes objectifs, savoir si je les ai atteints ou pas. On va écrire mieux, beaucoup plus dans mon journal 2023. J'ai arrêté d'écrire dans mon journal, j'ai écrit pendant certains temps beaucoup. J'écrivais que du négatif pratiquement, enfin il n'y avait qu'une chose qui me traversait l'esprit quand j'écrivais mon journal, c'était la personne que j'ai perdue. Et en fait j'arrivais plus tout simplement à réécrire. Être hyper régulière en vidéo YouTube. Honnêtement, on va pas se mentir, j'ai été assez régulière en 2023. Honnêtement. J'ai sorti quand même pas mal de vidéos je trouve. Après donc là il y a eu les vlogs de Corée. J'ai fait une pause depuis l'événement tragique que j'ai eu. J'avais plus la force mais là je compte revenir et les derniers épisodes des vlogs de Corée vont sortir, vous inquiétez pas. Réaliser mon rêve de partir en Corée, faire de ce voyage un souvenir heureux. Oui, ça c'est fait. De toute façon, si vous voulez avoir des infos sur ce qui s'est passé en Corée, il y a des vlogs sur ma chaîne. J'espère que tu arrêteras de te morfondre sur ton corps. Il est beau. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Arrête d'être trop compliqué. J'ai réussi. Alors est-ce que ça va durer? Je sais pas. Mais par contre, on est sur la bonne lancée quand même. Hein,
J'aimerais bien en 2023 continuer à faire ça, que ce soit un hobby. J'ai beaucoup écrit en 2023, alors pas au point de en faire un livre, un recueil de poèmes, mais par contre ouais, j'ai pas mal écrit. J'ai continué à faire ça, j'ai continué à écrire quand j'allais mal, j'ai continué à poser mes émotions sur des mots et je suis très contente parce que je me suis vraiment améliorée. Réussir à t'exprimer en anglais, j'espère Camille qu'en décembre 2023 tu vas réussir à faire une discussion avec des gens en anglais. Il y a une amélioration en anglais de 30% de ce que je savais l'année dernière. Mon voyage en Corée m'a quand même aidé, je me suis rendu compte que j'arrivais à me faire comprendre malgré tout. Mais j'avoue que par rapport à mes objectifs qui étaient de base vraiment bien parler anglais, c'est pas encore ça. Prendre un appart, je vais pas m'attarder sur ça, juste juste emménage Camille au bout d'un moment. Quitte ta maman, et bah tu vas la quitter ta maman. Donc on va dire que c'est ok, cet objectif elle est réalisé. J'ai la maison depuis 3 mois, bon je suis encore chez ma maman mais c'est parce que je ne peux pas m'y installer tout de suite, c'est les travaux. Mais normalement c'est prévu en fin janvier, enfin d'ici janvier. On reste toujours sur la même thématique, vraiment améliorer en anglais. Je pars à Londres en plus pour, avec ma maman et j'aimerais beaucoup pouvoir échanger correctement en anglais. Sauf que c'est en mars donc j'ai intérêt à me bouger les fesses. Voilà, premier objectif, l'anglais. Pouvoir essayer d'améliorer mes contenus en danse. Parce que je vais avoir une salle de danse donc ce serait bien de vraiment améliorer quelque chose, de faire quelque chose de bien sur ça. Maximum de faire du contenu autour de la mode parce que j'aime vraiment beaucoup ça et j'ai trouvé qu'en 2023 j'en ai fait un petit peu moins, enfin je sais pas. J'ai trouvé que j'étais moins à fond, j'allais au taf pas habillée, enfin voilà. Essayer de retrouver cette dynamique où vraiment je faisais attention à mes outfits tous les jours et pas que le week-end, etc. Ah, quatrième objectif, retrouver une belle chevelure. Bon, elle est belle, hein. Il n'y a pas photo franchement, mais en fait mon coiffeur m'a cramé les cheveux. Donc je suis allée à un coiffeur et en fait il a mal fait une décolo, donc il m'en a refait une deuxième une semaine après et forcément ça a cramé mes cheveux. Donc vous voyez j'ai les cheveux en dessous qui ont cassé, qui ont brûlé. Et donc mon objectif de 2024 c'est de retrouver une belle chevelure. Donc et rester blonde. Je pense que le blond c'est ma couleur. Honnêtement dites-le moi en commentaire. Mais je me sens bien en blond donc j'aimerais y rester et donc prendre soin de mes cheveux c'est le plus important aussi. Améliorer ma marque de vêtements, ça va être décisif en 2024, soit je vais la continuer soit je vais l'arrêter parce que j'aurai plus d'aide etc de l'état donc ça va trop me coûter d'argent donc on va avoir se donner à fond pour y arriver et puis pas avoir de regrets surtout. Je pense que j'ai trouvé un objectif qui est pas mal du tout. C'est ce que je ressens aujourd'hui, je sais pas si c'est par rapport aux circonstances mais en tout cas en ce moment j'ai plus goût aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que là en l'espace de 3 semaines j'ai eu beaucoup d'interrogations au niveau de si je devais arrêter ou pas tout ça, les réseaux et vivre une petite vie paisible, voilà, sans devoir courir partout, créer du contenu etc. Vraiment être tranquille dans mon coin etc. Donc j'hésitais vraiment à arrêter les réseaux par rapport à ça. Aujourd'hui parce qu'en fait j'ai plus ce truc de oh faut que je fasse une story, oh faut que je poste, oh faut que je machin. En fait je suis saoulée, je vais plus trop sur les réseaux sociaux. En plus les algorithmes ont assez développé et aujourd'hui genre sur TikTok c'est beaucoup plus compliqué d'avoir de la visibilité. Et forcément quand tu vois que ta visibilité baisse, t'as envie de baisser les bras parce que t'étais habitué à mieux et que là t'as moins bien. Il y a beaucoup de gens qui commencent à poster sur les réseaux sociaux donc forcément il y a moins de visibilité pour ceux qui postaient et donc ça crée un petit peu, ça fait perdre un petit peu la motivation qu'on avait et un petit peu cette petite flamme. J'aimerais bien la retrouver. J'aimerais bien retrouver cette petite flamme, voir voilà, que ce soit l'année 2024 soit décisive, soit je m'y remets à fond, soit j'arrête tout. Essayer de passer moins de temps sur mon téléphone et de lire un peu plus. C'est en contradiction avec ce que j'ai dit juste avant où il fallait que je sois beaucoup présente sur les réseaux etc. Mais vraiment utiliser les réseaux sociaux vraiment que pour la bonne chose, ne pas être là à scroller pendant 3 heures etc. Mais vraiment utiliser les réseaux sociaux pour la bonne chose. J'avais quand même pas mal réussi en fin d'année, j'étais environ 4 heures moyenne par jour. Ce qui reste énorme mais pour une créatrice de contenu c'est rien, généralement ça tourne autour de 8 heures donc j'ai quand même divisé par 2 mon temps d'écran. Je pense que
que ça va être mes objectifs un peu principaux. N'hésitez pas à dire en commentaire quels sont vos objectifs à vous, comme ça l'année prochaine vous pourrez retourner sur vos commentaires, voir si vous avez atteint cet objectif ou pas. C'est bien d'écrire parce que souvent on oublie un petit peu et là on se retrouve en mode ah oui c'est vrai j'avais demandé ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une vidéo un petit peu blabla de moi à moi. Je suis désolée mais j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo un petit peu développement personnel où on fait le point avec nous-mêmes et le partager avec vous, c'est aussi peut-être vous aider aussi à vous motiver, à avoir, à vous dire que vous n'êtes pas seul. J'ai envie de vous dire passez de très bonnes fêtes, profitez des gens que vous aimez, profitez de votre entourage, donnez de l'amour, ne soyez pas triste parce qu'il y a une personne en moins. Cette personne vous regardera toujours. Je vous fais de gros bisous, passez de très bonnes fêtes, tout l'amour sur vous. Et j'espère que vous êtes heureux et que vous le serez si c'est pas le cas et que ça viendra un jour. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et bye bye.